Toujours ailleurs, au lycée agricole, l'enseignement se diversifie. Au menu, l'étude de la spiruline. Ces bâtonnets verts au goût de salicorne, d'algues ou bien de cresson s'appellent spiruline. Il est l'aliment du 3e millénaire et on lui prête des vertus à foison depuis la nuit des temps. C'est l'aliment le plus riche au monde en protéines, qui contient donc entre 50 et 70% de protéines. Quand on connaît les problèmes de malnutrition protéino-énergétique des pays en voie de développement, on voit l'intérêt. Les étudiants ont compris l'enjeu de cette microalgue et pour la première fois en Europe, ils reçoivent une formation diplômante reconnue par le ministère de l'Agriculture. Moi, je rentre d'1 an d'Afrique et donc j'ai pris connaissance de cette formation en rentrant. Et comme j'ai eu un peu une expérience de terrain par rapport aux problèmes africains, j'ai voulu en fait m'investir de façon beaucoup plus concrète. Et c'est vrai que la spiruline ouvre des avantages et c'est vraiment une merveille si on sait la cultiver et la transmettre aux populations qui en ont besoin. Mais certains y voient d'autres intérêts, comme de la commercialiser localement pour lutter contre différentes pathologies. L'idée, c'est de pouvoir développer cette production au niveau français, puisqu'il y a un besoin de produits de spiruline pour complémenter notamment les régimes avec des carences, notamment les carences en fer. Aujourd'hui, la spiruline est importée de l'étranger, alors qu'on peut faire de la spiruline en France, donc autant faire de la spiruline de qualité. La première ferme de spiruline pourrait bien être varoise. Un projet d'algoculture est en cours à Soliès.